Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci, je te parle des métiers que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer. De nos jours, on a tendance à parler de tout ce que l'intelligence artificielle va remplacer, mais moi, je décide de te parler de ce que je suis certain, je suis sûre, et tu le sauras à la fin de cette vidéo, que l'intelligence artificielle ne pourra pas remplacer. Ça se passe juste après le générique. Alors, ces métiers reposent en fait sur des qualités humaines, sur les qualités et les ressources humaines que l'intelligence artificielle ne peut pas développer. Donc, sans plus tarder, le premier point est tout simplement le métier de la santé et du soin. Alors ça, je suis certain que tu t'attendais un peu à cela. Anyways, alors les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les psychologues, les sexologues, les ophtalmologues, tout ce que tu veux citer demande en fait de l'empathie, demande des qualités humaines que tout simplement un robot voilà, ne peut pas réussir à avoir. De l'émotion, de l'empathie, ce sont des émotions qu'on ne pourra pas retrouver dans une intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle peut aider au diagnostic, elle ne pourra jamais remplacer le sentiment d'être réellement écouté par quelqu'un, le sentiment d'être soutenu, le sentiment que quelqu'un te regarde avec de l'empathie, une main posée sur l'épaule, un contact visuel d'humain, de quelqu'un qui peut vraiment connecter avec toi pour vraiment ressentir ta peine. Ça, c'est quelque chose que tout simplement l'intelligence artificielle ne pourra pas. Elle pourra aider dans le travail, mais elle ne pourra jamais remplacer ce métier de façon complète. Alors, les deuxièmes catégories de métiers sont les métiers liés à l'enfance et à l'éducation. Donc, l'intelligence artificielle peut proposer des cours, peut aider même dans la structure du cours, mais elle ne peut pas connecter avec l'humain. Elle ne peut pas comprendre l'émotion d'un enfant ni créer un lien de confiance avec l'enfant à laquelle elle distribue le cours. Donc, quand il ne peut pas avoir de lien humain, de connexion humaine, de compréhension, dans le fond, ni créer un lien de confiance dans ce métier-là, l'intelligence artificielle ne le volera pas. Elle ne peut pas le voler parce qu'on voit clairement qu'on a besoin d'une connexion humaine. On a besoin d'un enseignant qui peut transmettre une émotion, créer un lien de confiance à l'enfant. Donc, le métier lié à l'enseignement, à l'éducation ne peut pas être remplacé. Ça pourra peut-être être utilisé pour aider dans la structure du cours, mais en ce qui a trait au contact humain, ça ne marchera pas. Le métier du droit et de la justice. Alors, cette troisième catégorie de métiers également font partie des métiers qui ne peuvent pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc, les avocats, les juges sont des métiers qui demandent un discernement, de l'éthique et une compréhension fine des contextes humains. Donc, même si on se base sur des lois, sur des articles, l'intelligence artificielle pourra tout simplement aider à analyser les codes des articles, mais ne pourra pas complètement être juge à la place parce que, encore une fois, il s'agit des humains. Et seul un humain peut comprendre un humain et rendre une décision juste en tenant compte de tous ces préalables que j'ai cités tantôt. Donc, l'IA ne peut pas complètement remplacer, mais encore une fois, elle pourra aider à l'efficacité du travail, mais elle ne pourra jamais remplacer ça complètement parce que c'est un métier qui a trait directement à l'humain. Donc, la quatrième catégorie des métiers, on parle des métiers créatifs et artistiques. Donc, les chefs cuisiniers, les designers, les artistes, les peintres, voilà, les peintres qui font partie de ces catégories des métiers. Ce que l'intelligence artificielle peut faire, c'est peut-être générer des images, mais elle ne pourra pas cuisiner en fait tout un repas. Tu ne pourras pas avoir un Pokéball qui est complètement cuisiné par une intelligence artificielle. Ça n'existera pas. Donc, l'IA ne peut pas ressentir, inventer, transmettre comme un humain saurait le faire à son art, à travers sa passion peut-être pour la cuisine, sa passion pour la musique, pour la peinture, ne sont pas des caractéristiques qu'une IA pourrait réussir à faire. Donc, ça prendrait vraiment toujours, encore une fois, une connexion humaine pour pouvoir transmettre ça. Donc, le métier de la sécurité et de l'intervention. Donc, ici, il s'agit donc des pompiers, des policiers, des militaires, voilà, pour ne citer que ceux-là. Ce sont des métiers qui demandent pas mal de courage, de la prise de décision et du sens de l'urgence et de la rapidité qui demande réellement d'être sur le terrain. L'IA ne peut pas être sur le terrain.
tu ne vas pas avoir une urgence, appeler et tu vas avoir l'IA qui va débarquer. L'IA peut juste assister dans les opérations, mais ne peut pas être sur le terrain en même temps que les pompiers à venir te porter secours. À venir te porter secours, c'est juste quelque chose qui est pas possible, donc c'est encore une fois une autre catégorie de métier qui ne pourra pas être remplacée par l'IA. Certainement que donc le métier de la sécurité, rassure-toi, ne peut pas être volé, donc tu peux très bien continuer ta carrière pour être pompier, mécanicien, non, c'est ce que je raconte. Pompiers, policiers, militaires sont des métiers qui seront toujours en demande, même en l'an 2050. L'IA ne pourra pas te voler ce genre de métier-là. Donc voilà. Donc en résumé, l'intelligence artificielle transforme effectivement le monde du travail, mais certains métiers resteront profondément humains. Donc, si tu veux donc t'orienter vers un métier qui sera toujours là, toi de choisir un métier qui a trait directement à l'humain, c'est la façon la plus sûre que ton métier ne pourra pas être remplacé par l'intelligence artificielle. Si tu as un métier dont tu n'es pas certain si ça sera remplacé ou pas, commence déjà à rechercher sur quels sont les éléments que toi tu peux apporter dans ton métier qui ne puissent pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Donc, si tu es adjoint administratif, peut-être essaye de voir dans mon travail, dans mes tâches en tant qu'adjoint ou agent administratif, quelle est la chose que je peux apporter dont je suis certaine qu'aucune IA ne pourra apporter? Qu'est-ce que j'apporterais de plus qu'une intelligence artificielle n'apportera pas, qui me rendrait donc irremplaçable pour mon métier? Donc, j'ai pris l'exemple avec l'agent administratif, mais essaye de voir un peu dans ton domaine à toi et essaie de faire cette introspection, fais cet exercice et c'est seulement dans ce cas que tu peux au moins t'assurer, rassurer ou te donner des chances de ne pas être kick-out par l'intelligence artificielle. Alors moi aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que tu as pu apporter un élément d'éclairance et voilà, j'ai hâte de te retrouver dans une autre vidéo. Donc merci de la force, n'hésite pas à t'abonner, on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye bye.